Salut les gars, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, je vais faire une petite séance. Ouais, une petite. J'ai toujours commencé par une petite, mais c'est jamais vrai. J'ai jamais fait des petites séances, sauf si j'arrive en retard, sauf si j'ai pas le choix, on va dire, il y a quelque chose qui m'arrête. Bah, c'est toujours le temps en fait. Voilà. Mais sinon, il n'y a pas de petite séance, les gars. Même si c'est une petite séance, on va essayer de chercher l'échec. On va essayer de tout donner pour sentir genre satisfait après la séance, quoi. Donc là, c'est en jambes. Là, les gars, reste pas beaucoup, franchement, reste pas beaucoup de jours pour finir le ramadan. Là, je pense qu'il reste 4 jours. Ouais, franchement, waouh. J'ai juste hâte de revenir à la vie normale. Parce que moi, c'est le ramadan, en fait, tout simplement, les gars, juste pour vous dire un truc, c'est pas la bouffe qui me. Genre en mode qui me manque ou quoi, en vrai. Non, pas vraiment. Genre, on sentir j'ai la dalle ou j'ai faim ou quoi, non. Surtout cette année, tu vois, on mange vraiment tôt. C'est-à-dire, on mange à 19h, ça va, en vrai, tu vois. Et, et on peut remanger le dernier repas à 6h moins 15, 6h, tu vois, pas. Donc ça va, tu vois, tu peux tout tenir jusqu'à 19h tranquille, quoi. Mais le problème, c'est le sommeil, tu vois. Moi, je suis déréglé avec. Comme tu sais, j'ai fait. En vrai, si je fais pas de muscu, si je fais pas de salle et que je suis pas dans cette mentalité de. Genre. De prendre du poids ou garder la masse musculaire, etc., bah, je pense que ça serait crème, genre en mode de le faire ramadan. Le ramadan, c'est pas compliqué en vrai, en soi. Pourquoi? Parce que si je m'en fous des muscles, en fait, je fais pas de salle en général, bah, je vais manger 2 fois, voire 3 fois, tu vois, si je pourrais. C'est-à-dire, je mangerai à 19h, je remange à 21h, je dors, je me réveille à 5h, je mange le troisième repas et basta, tu vois. Mais là, frère, quand t'as ta séance à faire après à manger. Donc là, j'ai mangé par exemple à 19h30. Ok? Là, il est 20h30. Donc c'est maintenant que je vais à la salle. Donc je vais finir sûrement à 22h30, voire 23h. Ok? Faut que tu rentres chez toi, faut que tu manges. Et là, tu vas manger seulement au deuxième repas. Donc, le truc ou pas? Donc à 23h, je vais manger le deuxième repas. Donc soit je reste encore comme je fais d'habitude, donc je reste jusqu'à 1h, 2h du matin, après je mange le troisième, après je dors, après je me réveille et je mange le quatrième à 5h. Waouh! Là, pour le coup, bah, mon corps est tellement fatigué. Et vous voulez savoir un truc? Pendant ce mois-ci, les gars, si j'arrive à dormir 5 heures d'affilée, genre 5 heures non-stop, je passe une journée incroyable. C'est-à-dire, en gros, avant, je dormais 8 heures et je me réveillais le matin quand même, je me réveillais toujours fatigué, je sais pas pourquoi. Même si je dormais 8 heures, vraiment 8 heures, je suis, genre, à chaque fois que je me réveille, je suis pas bien réveillé, on va dire ça. Et là, je sais pas si c'est mon corps, il s'adaptait genre à dormir peu ou j'en sais rien. Mais franchement, je dors, les gars, des fois 4 heures, je vous dis, hein, je dors à 2 heures du matin, je me réveille à 5 heures. Ou des fois, je dors à 3 heures, je me réveille à 6 heures ou 7 heures. Et bah, je tiens la journée bah, jusqu'à maintenant, tu vois. Normal et tout. Donc, je peux vraiment, genre, je sais pas. Donc, peut-être mon corps, maintenant, il s'est habitué de dormir peu. Mais après le ramadan, il faut que je change tout ça, en fait, il faut que je revienne à la vie normale, quoi. Après, encore une fois, je n'osais jamais, je pense, parler de la diète. Mais en vrai, pendant ce ramadan, j'ai toujours dit ça à mes potes, en vrai, que pendant le ramadan, je vais peut-être faire une sèche, mais pas un maintien. Je l'ai déjà dit. Donc, c'est ce que j'ai fait, d'ailleurs. Donc, en gros, j'ai baissé les carbs. D'ailleurs, je sais pas si on le voit sur mon visage, mais aujourd'hui, j'ai vu mon coiffeur, il m'a dit, ouais, ton visage est vraiment amaigri, tu vois. Et ça se voit, en fait, même sur mon corps et tout. Donc, avant le ramadan, j'étais à 89 kilos, et là, je me suis pas pesé, mais la dernière fois que je me suis pesé, c'était 84. Et là, je pense que je suis encore moins que 84. Je pense que je dois être sûrement à 83, voire 82. Et, euh, et oui, donc, ouais, ce que je fais là, c'est que je mange full protéines, mais vraiment full protéines. Donc, tous mes repas, genre, c'est au-delà de 50 grammes, 60 grammes de prot, tu vois, par repas. Et en fait, les glucides, bah, je les mange juste avant la séance et après la séance. Mais vraiment, quand je dis glucides, c'est pas 150 grammes de riz avant, 150 grammes, non, j'ai vraiment en glucides, mais peu, tu vois, aussi. Donc, en gros, je mange peu de glucides, mais vraiment avant et après la séance. Donc, j'ai vu en fait la différence. Bah, j'ai vu que j'ai séché vite, quoi, tu vois. Donc, ça, c'est pas mal. Pourquoi? Parce que je voulais juste voir, en fait, la prise de masse que j'ai faite, en fait, pendant... Bah, depuis, je pense, depuis novembre, ou depuis septembre, en fait, j'ai commencé, hein.
Et ouais, j'ai resté en prise de masse, prise de masse, prise de masse. Donc à un moment donné, il faut faire un petit sèche pour voir un peu est-ce que ta prise de masse était bonne ou pas, tu vois. Voilà. Donc là, espérant, je pense, après le ramadan, bah, je vais monter à 86 kilos, tu vois, en restant sec. Quand je dis sec, c'est pas sec pour aller en compète, hein. Je dis sec, genre lean, en anglais, je pourrais dire ça. C'est-à-dire, en fait, on voit bien tes abdos, t'es bien, tu vois. Voilà, t'es bien, on voit bien les définitions de tes muscles, machin, mais t'es pas sec, écorché, tu vois. Donc voilà, ça c'est l'objectif. Et on verra après, en fonction de ma sèche, si je suis bien, si je me sens bien. De toute façon, comme j'ai dit toujours les gars, c'est le ressenti en fait, avant le physique. Tu vois, genre en gros, des fois, t'es bien physiquement, mais toi, en fait, dans ta tête, t'es pas bien. Donc en fait, t'as envie de faire une prise de danse parce que tu te sens peut-être maigre, mais d'autres personnes trouvent ton physique incroyable, tu vois. Donc ça dépend de ce que toi, tu vois, genre en mode incroyable ou pas, tu vois. Donc voilà les gars, donc là je vais faire ma séance jambes. Je vais essayer de filmer la séance et on verra. Et on verra. Hier, pour vous dire un truc les gars, c'est ouf. Genre, je mets l'appareil devant moi, je commence à parler. Et là, je parlais d'un sujet vraiment très important que je voulais vraiment partager avec vous depuis un moment. Parce qu'il y a des choses qui me plaisent vraiment, qui me plaisent pas dans ce monde de fitness et tout. Surtout, je parle du marché international. Là, je parle pas du marché français au marché marocain ou peu importe quel marché en Europe. Mais vraiment, je parle international. Quand je parle d'international, je parle américain surtout. Et j'ai vraiment développé des idées et tout ça. Et à la fin, j'ai remarqué que j'ai pas filmé. Enfin, j'ai pas filmé. Genre, le son n'a. Je sais pas, en fait, les micros ne marchaient pas ou je sais pas quoi. Du coup, il y avait pas de son. Donc, je parlais comme un con. Donc, j'avais une vidéo de 30 minutes qui servait à rien. Donc, ouais, j'avais flemme de refaire la même chose. Donc, voilà. Peut-être que aujourd'hui ou demain, je vais la refaire parce que j'ai quand même envie de savoir ce que vous en pensez de ça. Parce que moi, vraiment, j'aime pas trop ce que je vois en fait aujourd'hui sur les réseaux. En tout cas, en termes de. Je parle de contenu fitness, hein, je parle pas de contenu, je sais pas quoi. Mais en tout cas, des influenceurs inspirants, apparemment, au State, que tout le monde regarde. Et je vois les stories de tous mes potes qui regardent ça tous les soirs quand ils mangent. Des influenceurs lambda. Pour moi, franchement, je me suis mis à regarder leur contenu pour voir un peu ce que c'est attirant ou quoi. Oui, il y a un peu de divertissement. Il y en a certains qui vont aller pousser le truc jusqu'au bout. Pour que ça soit dangereux, machin, que toi tu deviens curieux pour voir est-ce qu'ils sont encore vivants ou pas. Mais moi je trouve ça débile. Moi en tout cas à mon âge d'aujourd'hui, je regarde ça, j'ai l'impression que je perds de mon temps, tu vois. Par contre, j'aurais peut-être 18 ans, j'aurais 17 ans, je regarderais ça, genre je vais kiffer, sûrement. Je kifferais voir ça, un mec fou, tu vois, qui est en train de prendre la testo jour et nuit, il s'en fout, il va à la salle quand il veut, il va faire du gambling, il va aller voir des meufs lambda, machin, tu vois. Quand t'es jeune, t'as envie de voir des trucs comme ça, tu vois, parce que voilà, t'es pas assez mature. Mais là, à mon âge actuel, franchement, je regarde ça, en plus, voilà, c'est des jeunes qui font ça, tu vois, au State. Bon. Je m'en fous, en fait, de regarder le marché dans le sens où, c'est quoi, je vais m'arrêter là, parce que sinon, je vais commencer à développer plus, et j'ai ma séance à faire. Bon, je vous dis, les gars, si jamais vous voulez savoir vraiment mon opinion sur le marché fitness international, dites-le moi en commentaire, quand même. J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Et après, comme ça, je peux vous faire un épisode que pour ça. Ça marche? Bon, les gars, allez, let's go. On va faire la séance.